Comment faire de l'argent facilement sur Internet? Ça paraît un petit peu absurde, dit comme ça, et d'ailleurs si vous pensez que c'est complètement absurde, bon bah à la prochaine. Mais pour les quelques-uns qui sont plus curieux, à chercher des petites astuces à droite, à gauche, pour être capable de récolter 10, 20, 30, 100, 150, 200 euros en plus chaque mois. On va vous décrire les 5 sites qu'on a utilisés à nos débuts, et qu'on utilise d'ailleurs en partie encore pour moi, presque les 3 quarts en fait. Ouais. On utilise encore aujourd'hui pour gagner de l'argent parce que ça tombe tout seul et c'est relativement facile. Si vous venez de découvrir notre chaîne, laissons-nous nous présenter. Je m'appelle Mac et voici John. Mac et John de l'agence Side Business, l'agence de 2 salariés en CDI qui vous apprennent à doubler vos revenus sans quitter votre CDI. Avant d'enchaîner sur les 5 astuces pour gagner de l'argent très facilement, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube puisque c'est votre abonnement qui fait vivre la chaîne. Et puis si personne ne regarde nos vidéos, et ben on va arrêter d'en tourner et puis on va aller dormir sous les ponts et puis on va aller mourir de faim de façon discrète. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre connaissance de l'argent pour doubler vos revenus sans quitter votre CDI, vous trouverez des ressources accessibles gratuitement en description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de vous laisser guider. Et on va commencer par le premier moyen de gagner de l'argent facilement, qui est un moyen, je crois, que tu utilises d'ailleurs. Et oui, Mike. Ça fait un peu comme Fred et Jamy, là, tu sais. Ah oui, Jamy. Et oui, Mike, effectivement, il y a une astuce que j'utilise encore aujourd'hui, mais avant, j'étais un peu plus un chien là-dessus, j'essayais de leur fourguer à tout le monde, et on en parlait tout à l'heure, parce que tu peux le faire aussi avec ta banque. Ouais. C'est les parrainages. Au début, j'étais chez ING et il y avait pas trop de monde quand c'est arrivé ces banques en ligne qui vous fournissaient des cartes gold là. Il y avait pas trop de monde qui avait des cartes gold sauf si vous étiez plein aux as et que vous étiez capable de vous payer 150 € de frais de gestion de carte bancaire. C'était rare. Et à chaque fois que vous payiez, il y avait toujours des gens qui regardaient d'un coin de l'œil votre carte. Et moi, j'allais à la boulangerie, j'allais au supermarché Carrefour et les gens, je prenais leur numéro de téléphone. Ah ouais, t'allais loin. Ah ouais, j'étais à chaque j'allais à la boulangerie, les gens ils yetaient comme ça. Je dis ah ouais, j'ai une carte gold qui vient de chez ING, etc. Mais ça te rapportait beaucoup d'argent, je crois. C'était 120 € par parrainage. Donc il suffisait que j'en fasse 2-3 dans le mois, c'est pas énorme parce qu'il faut le faire pour faire ouvrir un compte bancaire aux gens. Donc c'était pas toujours évident de convaincre les gens, mais vous convainquez 1 ou 2 personnes dans le mois, vous pouviez vous faire un rallonge de 200-250 balles. Enfin, quand tu gagnes 1200 balles par mois, c'est 20% d'augmentation. C'est un truc de ouf. Et c'est très simple, tu peux commencer par le faire. Ça, c'est mon frère qui l'a fait avant. Moi, j'ai mis un moment avant de m'y intéresser à cette solution, à regret d'ailleurs. Mon frère, lui, ce qu'il a fait, c'est il a soudoyé mes parents, donc il s'est fait plusieurs centaines d'euros. Argent facile comme ça, avec quasiment aucun effort, puisque ça consiste juste en partageant un certain lien à des proches à vous, en leur disant voilà, tu peux t'inscrire ici à cette banque, tu reçois une carte machin, tu vas recevoir un peu d'argent aussi, et puis moi je vais aussi en recevoir. Vous allez gagner comme ça de façon très simple 300, 400, 500, 600 €. Point numéro 2, et là je vais laisser parler John puisque moi je ne le fais pas, mais John c'est un grand expert de ce canal qui a l'air de bien marcher, hein, tu vas en parler tout à l'heure, mais je vais te laisser détailler à nos auditeurs quel est ce fameux canal secret de gain d'argent, largement sous-estimé d'ailleurs. Oui, c'est largement sous-estimé. Alors le nom de cette méthode, c'est le cashback. Personnellement, j'utilise un site qui s'appelle iGraal. Je mettrai le lien dans la description. Je vous invite à utiliser ce lien pour vous inscrire sur iGraal. Et du coup, je vous inviterai vous aussi à partager vos liens à vos proches. Je rentre dans le détail. Qu'est-ce que c'est le cashback? Eh bien, lorsque vous allez passer par un site de cashback comme iGraal, iGraal va négocier avec des revendeurs. Je vais prendre l'exemple d'Amazon puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ils vont négocier avec Amazon et en disant « Amazon, moi je te propose de t'apporter des clients via mon truc. Par contre, ce que je veux, c'est une remise exceptionnelle. Que tout ce que tu vas vendre aux clients que je vais t'apporter, tu le vends 5% moins cher. Moi, j'en garde 2,5% et à mes clients, donc je suis iGraal, à mes clients iGraal, j'en redonne 2,5% aussi. C'est-à-dire que Amazon rogne un petit peu sur ses marges dans l'objectif d'obtenir plus de clients via le site de cashback. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout ce que vous allez dépenser, vous allez pouvoir le payer en fait entre 1 et 5% moins cher. Mais c'est pas une réduction immédiate, c'est de l'argent qui va s'accumuler. C'est-à-dire que quelque chose que vous étiez censé payer 100 € normalement sur Amazon, vous allez toujours le payer 100 €. Vous allez avoir 1 ou 2%, c'est-à-dire 1 à 2 € qui vont venir se cumuler sur votre compte iGraal. Je suis passé sur iGraal en mars de cette année et j'ai déjà récupéré 400 balles. Faire mes dépenses habituelles, réserver des hôtels ou acheter sur Cdiscount des électroménagers ou acheter des équipements. Là tout à l'heure j'ai acheté un nouveau micro pour pouvoir vous tourner de superbes vidéos et juste ce micro je l'ai acheté et j'avais 3 ou 4% de cashback dessus, ce qui veut dire que je vais récupérer 8 balles dessus. Alors ça paraît rien comme ça,
Mais il n'empêche que 400 €, si je fais ça pendant 2 ans, c'est-à-dire que je vais récupérer l'équivalent d'un mois de salaire, d'un mois d'un SMIC, sans avoir fait le moindre effort. Ce qu'on appelle l'effet cumulé. Il faut pas regarder juste un gain de 3% sur une dépense de 100 €, puisque vu comme ça, on dit, bah, c'est juste 3 €, c'est pas grand chose. Sauf que si c'est 3 € plus 3 € plus 4 € plus 3 € plus 4 € de machin, au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, ça fait un gros montant. Et pareil, c'est du montant que, soit, comme beaucoup de gens, pouvaient dépenser dans des dépenses inutiles, ou soit, si vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous allez pouvoir l'investir dans votre projet. Troisième méthode pour gagner de l'argent facilement, qui est beaucoup moins utilisée par les particuliers, c'est les liens sponsorisés via Amazon. C'est-à-dire, je vous donne une méthode que j'ai appliquée personnellement il y a quelques années. J'étais sur des groupes WhatsApp de développement personnel et très souvent, il y a un sujet qui revenait quand on discutait sur ces groupes, c'est ouais les gars, qu'est-ce que vous recommandez comme livre pour avoir plus confiance en soi et pour se faire des amis, etc., etc. Et là, à chaque fois, bah, il y a des gens qui disaient ouais, tu peux lire tel livre, machin, mais ils disaient juste les noms des livres. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'arrivais, je dis ouais, il y a ce livre-là, c'est un des meilleurs que j'ai lu. J'ai essayé d'en envoyer qu'un ou deux maximum pour centraliser les clics. Et je leur disais voilà, bah par exemple, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire juste le nom du livre et de m'arrêter là, je faisais un peu plus intelligent. Je mettais un lien Amazon. Mais attention, je mettais pas un lien Amazon, le lien Amazon que tout le monde connaît. Je mettais un lien Amazon affilié à mon compte. Ce qui faisait que quand la personne cliquait sur ce lien, aller lire le livre de Dale Carnegie sur Amazon et décider de l'acheter, je touchais une commission. Et ça a l'air de rien, mais sur un groupe WhatsApp, comme on faisait à l'époque, où il y avait quand même 150-200 personnes, c'était un gros groupe quand même, il suffit qu'il y en ait 10-15% qui s'y intéressent, donc 10-15 mecs typiquement, et s'il y en a ne serait-ce que la moitié qui achètent ce livre, si le livre il est vendu 10 ou 15 €, je sais plus exactement combien la commission, mais pareil, avec l'effet cumulé, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est une démarche que vous pouvez adopter de façon générale, c'est-à-dire quand quelqu'un vous demande conseil sur un livre, un produit, un DVD, une série, n'importe quoi, et que vous pensez qu'elle est prête à acheter, et ben au lieu de juste lui dire le nom, laissez-la, vous lui simplifiez le travail, vous lui balancez le lien, mais vous allez balancer votre lien Amazon pour toucher une commission. Quatrième façon de gagner très facilement de l'argent en faisant très peu de travail, c'est un site auquel je fais souvent appel et toi tu connais des gens qui travaillent dessus. Ouais, c'est vrai que tu es plus utilisateur. Oui, je suis plus utilisateur, mais toi tu connais des gens qui proposent leurs services dessus. C'est un site qui s'appelle 5euros.com. Le concept est très simple. 5euros.com, c'est un site qui consiste à donner la possibilité à des personnes d'acheter tout un tas de services pour un tarif de base de 5 € que vous pouvez bien sûr les payer plus cher pour des prestations plus complètes. Mais l'avantage de ce site, c'est que vous pouvez proposer vraiment des services, mais il y a des fois, j'ai été surpris de savoir que certains services existaient. Tu peux payer des gens et tu les payes 5 € où la personne va passer une demi-heure sur ton site internet et va t'envoyer un document de 3 pages sur Word pour te dire les qualités et défauts de ton site et des axes d'amélioration. Et c'est un travail d'une demi-heure, c'est très rapide à faire. On peut avoir des retours vraiment sympas. Une fois, j'avais fait appel à une personne qui faisait ça. Alors, à mon avis, elle se marketait un peu, je sais pas si c'était vrai, mais elle faisait croire qu'elle a fait des études de marketing, je sais pas quoi. Ouais, comme quoi, elle s'est calée en design. Moi, je m'en foutais, elle avait des bons avis. C'est les avis qui comptent. Il y avait des bons avis et comme beaucoup de gens, je me suis dit bon 5 € au pire si c'est nul c'est perdu, c'est pas grave. Mais ils étaient pas perdus parce que finalement le travail qu'a fait la personne était assez complet et honnêtement en termes de temps passé, à mon avis, elle a pas passé plus de demi-heure. Elle est simplement allée sur le site, elle a circulé 5 à 10 minutes pour évaluer ses impressions, puis ensuite hop, elle a tracé sur un document Word. Et ça n'a pris qu'une demi-heure. Autrement dit, vous faites ça x2, c'est-à-dire ça peut vous rapporter 10 € de l'heure en faisant un travail qui n'est pas intellectuellement énergivore. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire ce travail, par exemple, en regardant une série à côté. Et si par exemple vous êtes en manque d'argent, bah ça c'est un moyen extrêmement facile de gagner de l'argent avec des services comme ça. L'excuse du ah j'ai pas d'argent, je peux rien faire, je peux machin. Non, je suis désolé, il y a plein de solutions qui existent pour gagner de l'argent. Comme me le disait un ami millionnaire une fois, gagner de l'argent c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de ne pas le dépenser. C'est de le garder. C'est de le garder. On sous-estime vraiment la quantité de services qu'on pourrait proposer là-dessus. Vous êtes bon en orthographe?
vous proposez de corriger des textes, vous savez traduire, comme la personne dont parlait Mike que je connais, qui sait faire du français vers l'allemand et de l'allemand vers le français, et bien vous proposez vos capacités, vos connaissances en traduction, vous savez utiliser Photoshop ou un logiciel de montage vidéo, proposez de faire du montage vidéo. C'est incroyable la quantité de services, enfin même des trucs plus cons. Pour 5 € par semaine, je me propose de réceptionner votre courrier et de vous le scanner pour plus que vous ayez à gérer de papier. Ça demande aucune compétence. Ouais. Mais purée, moi c'est un truc qui m'insupporte, c'est le courrier papier. Je déteste ouvrir une enveloppe et de devoir la scanner. C'est débile et je serais prêt à payer 5, 10, 20. Enfin, d'ailleurs, j'ai des services d'automatisation qui font ça pour moi parce que ça m'insupporte. Et vous pouvez proposer des services comme ça qui ont une valeur ajoutée énorme pour les gens, mais vous n'étiez pas capable de les vendre avant qu'il y ait ces plateformes qui puissent vous mettre en relation. Moralité, ne dites plus jamais que vous n'avez pas d'argent pour investir. On vient de vous donner plusieurs moyens extrêmement simples de gagner de l'argent facilement, ce qui nous permet de transiter vers un 5e moyen de gagner de l'argent facilement et qui est, de notre point de vue, l'un des plus rentables, également l'un des plus intéressants pour vous. Je vais laisser John s'exprimer sur ça puisque c'est l'expert de cette solution magique pour gagner de l'argent extrêmement facilement. Le 5e et dernier point, c'est donc Airbnb. Et oui, ça paraît bizarre comme ça parce qu'on va vous parler de louer en gros votre appartement et vous dites mais moi je suis pas forcément un propriétaire qui possède un bien que je vais mettre en location courte durée. Non, justement, là où c'est extrêmement rentable, c'est qu'il y a forcément des moments où vous n'êtes pas chez vous, où vous êtes le genre de personne qui est peut-être prêt à sacrifier 1 ou 2 nuits dans son cocon pour héberger quelqu'un, pour vous faire une rentrée d'argent en allant passer un week-end chez vos parents. Peu importe, c'est que c'est une façon d'optimiser et de rentabiliser des mètres carrés que vous possédez, que vous payez aujourd'hui afin d'augmenter vos revenus. Tout le monde est capable de mettre en ligne une annonce sur Airbnb. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder sur ce sujet-là, comment créer votre annonce Airbnb pour pouvoir vous lancer. Ça, c'est quasiment à la portée de tout le monde. Par contre, ce qui est difficile, et notamment dans le cas où on veut louer sa résidence principale, qu'on soit propriétaire ou locataire, c'est qu'il y a des règles vraiment très strictes qu'il faut respecter afin de ne pas tomber dans les méandres de la fiscalité, dans les méandres de la loi et de se faire attraper et pincer et de se retrouver comme ces cas à Paris notamment où on a vu en 2018 ils ont distribué plus de 2 millions d'euros d'amende à des propriétaires ou des locataires qui sous-louaient leurs biens parce que ça n'avait pas été fait dans les règles. Il faut comprendre que les règles du jeu ont un petit peu changé. Airbnb, personne ne connaissait il y a 5 ans, donc il suffisait de mettre une annonce en ligne, n'importe qui pouvait faire son business comme ça. Par contre, aujourd'hui, de plus en plus de monde s'y sont mis et les régulateurs, l'État s'y est intéressé et évidemment, l'État vient réclamer son dû, vient réclamer de l'argent et si vous ne rentrez pas dans les clous, peuvent vous condamner, comme vient de le dire John, avec des millions d'euros d'amende comme c'est en train d'arriver sur Paris. Autrement dit, si vous savez pas ce que vous faites, vous risquez de récolter de l'impôt en plus, alors vous pourriez en payer moins, et au pire des cas, carrément vous faire pincer soit par l'État, soit pour le propriétaire, si vous le faites en sous-marin et que vous n'avez pas l'autorisation. Les règles du jeu ont changé et à partir de maintenant, il faut savoir ce que vous faites parce que si vous y allez à l'aveugle... Airbnb, depuis le 1er janvier 2019, envoie à l'État, au fisc, au trésor public, ce que vous avez généré comme chiffre d'affaires directement, puisque vous rentrez votre nom, votre prénom et vos identifiants, voire même votre pièce d'identité si vous voulez être certifié. Donc Airbnb vous balancera dans tous les cas, sauf qu'il y a des cas où ça peut bien se passer et des cas où ça peut mal se passer. Et justement, pour pas vous faire pincer, avoir une façon simple et légale de réaliser tous les bénéfices et de tirer le maximum de ce que vous pouvez de cette magnifique plateforme qui est Airbnb ou Booking ou Abritel qui est en train d'émerger, peu importe comment vous allez louer votre bien, je vous donne rendez-vous dans la description https://site-business.fr afin de recevoir des conseils plus personnalisés, des actions, des méthodes, des outils qui vous permettront justement de réussir dans cette quête de rentabiliser vos mètres carrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite dans le lien en description de la vidéo et d'ici là, on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.